Bonjour et bienvenue. Savez-vous de quoi se compose la puce RFID qui se situe dans les cartes d'accès main libre de la plupart des domaines skiables? Les puces RFID, radiofréquence identification, utilisées dans les cartes d'accès au domaine skiable jouent un rôle important dans la gestion des flux de visiteurs, la sécurité et l'automatisation des services. Leur fabrication repose sur des technologies de pointe combinant des composants électroniques miniaturisés et des processus de production très précis. Voici comment elles sont conçues et produites. Une puce RFID se compose principalement de deux éléments, une antenne et une puce électronique. L'antenne capte les ondes radio émises par un lecteur RFID, tandis que la puce contient les informations numériques qui identifient le porteur. Ces informations sont transmises à travers l'antenne lorsque la carte est à proximité d'un lecteur, par exemple à l'entrée d'un téléphérique ou d'un téléski. La puce électronique est souvent fabriquée à partir de semi-conducteurs, principalement du silicium, qui sont gravés à l'échelle nanométrique pour former les circuits électroniques capables de stocker et transmettre des données. Ce processus de fabrication est similaire à celui utilisé dans les microprocesseurs, avec des étapes comme la photolithographie, la gravure chimique et le dopage du silicium. Les fabricants peuvent intégrer des mémoires réinscriptibles, ou non, selon le modèle. Les puces RFID des cartes d'accès aux stations de ski sont souvent de type passif. Cela signifie qu'elles ne contiennent pas de source d'énergie interne, comme une batterie. Elles tirent leur énergie des ondes émises par le lecteur RFID, ce qui les rend durables et économiques. L'antenne, souvent constituée de fines bandes métalliques, cuivre ou aluminium, est imprimée ou gravée sur un matériau souple tel que du plastique ou du papier. La conception de l'antenne est essentielle pour garantir une communication sans faille entre la puce et le lecteur RFID. Elle doit être optimisée pour fonctionner à des fréquences spécifiques, généralement autour de 13,56 MHz pour les cartes d'accès. Cette fréquence permet une portée de lecture de quelques centimètres à plusieurs mètres, idéale pour les tourniquets d'accès des stations de ski. Une fois l'antenne et la puce fabriquées, elles sont assemblées et encapsulées dans une carte en plastique, souvent robuste et résistante aux intempéries, adaptée aux conditions extrêmes des environnements de montagne. Ce processus d'encapsulation assure également la protection des composants électroniques contre l'humidité, la poussière et les chocs. En conclusion, la fabrication des puces RFID utilisées dans les cartes d'accès au domaine skiable repose sur des technologies avancées, depuis la gravure des semi-conducteurs jusqu'à l'assemblage des composants. Elles permettent une gestion efficace des contrôles d'accès et un confort pour les skieurs, tout en étant robustes pour les conditions hivernales. Si cette vidéo vous a plu, nous vous remercions de cliquer sur « J'aime ». N'hésitez pas à consulter notre catalogue de formations en ligne sur le www.learning-pack.com. Également, abonnez-vous à cette chaîne en cliquant directement sur le logo SCPRN qui vient d'apparaître. À bientôt dans une prochaine vidéo.